On se retrouve dans notre rubrique spéciale, notre conseil du jour. Naomi est toujours à ma droite, Yes. Marine est passée à ma Yes. gauche et on va un peu vous donner quelques conseils. Vous savez, nous, on est concret. Dans quel état rime, on est concret et on aime alors vous donner une méthode concrète. On a parlé justement avec Enzo Okem et lui nous a parlé de sa particularité. Moi, j'ai trouvé sa particularité vraiment géniale. C'est pas quand on parle d'animation, généralement, on donne plein de domaines. On dit ayez confiance en vous, ayez la tchatch. Mais il y a mais il y a quelque chose de particulier. Il met ça comme sous un nouvel angle, sous un nouveau focus, le focus de la mémoire. Et on a vu qu'à partir de son don, il a réussi à en extraire tout simplement des qualités d'animateur. Et même, Marine, si tu veux, tu peux nous présenter. Et oui. On n'est pas venu les mains vides, on a quelque chose pour vous. Et Wow. oui, on aimerait vous présenter justement son livre, Et oui. La mémoire positive. Enzo est également renommé Memory Man. Et ce Wow. n'est pas, et oui, et ce n'est pas pour rien puisque dans des salles de 100, de 200 C'est ça. personnes, il arrive à retenir les prénoms de toute l'assemblée. Et ça, en un temps record. Des personnes qu'il ne connaissait pas forcément, mais qu'il vient de rencontrer dans la soirée, il peut ressortir leur prénom quelques minutes après, quelques heures après, rapidement. Il peut ressortir leur prénom. C'est tous les conseils qu'il nous donne dans son livre. La mémoire positive, on vous le conseille. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes un chef de département, vous êtes peut-être dans le COMEX de votre entreprise et vous souhaitez améliorer votre communication avec vos équipes. Nous vous recommandons la mémoire positive, une méthode qui assurément vous permettra d'augmenter dans vos résultats et dans votre productivité. Eh ben dis donc, tu sais Marine, ça c'est fort, hein, c'est fort, vraiment c'est fort. Et puisqu'on est entre nous, je vais faire un petit instant confession. J'ai mis 2 mois à retenir ton prénom, voilà. Wow, ok. Voilà, non, puisqu'on est entre nous, voilà, non, blague à part, plus sérieusement, on va vous expliquer en quelques minutes dans cette rubrique les bienfaits et l'impact qu'a la mémoire sur l'animation. Parce que depuis tout à l'heure, on est là depuis plusieurs minutes, on dit oui, ça a de l'impact, ça a de l'impact. Et beaucoup de personnes se demandent, mais concrètement, comment? Et Naomi, j'aimerais peut-être que tu commences à nous amener un petit peu dedans. Quel impact peut avoir une bonne mémoire pour un bon animateur? Bah, on va commencer par le plus simple. Le discours. Parti, soyons simples, voilà. Le discours. Oui. Premièrement, si tu ne te rappelles pas de ton discours, tu vas dire quoi? Voilà, parce que ça dépend de l'animation, bien sûr. Là, on parle beaucoup d'animateurs, mais il y a le présentateur, il y a le journaliste. On voit énormément la différence, mais bon, on va pas vous spoiler la masterclass, donc sinon, ça sert à rien de venir. Donc, si vous voulez plus de détails, venez à la masterclass. Mais en fait, si tu n'as pas la mémoire pour te rappeler ce que tu vas dire, soit tu vas dire des infos erronées, soit tu vas dire des bêtises, soit en fait, les gens vont t'écouter par politesse, mais ils vont pas être emmenés dans ton discours. Donc, premièrement, le fait de se rappeler de son discours. Et deuxièmement, pour capter tout simplement l'attention de son public. Clair. On l'a vu avec la méthode Enzo, la première chose qu'il a vraiment développée, c'est le fait de connaître les prénoms. Mais ça connecte directement avec le public. Tu connais le prénom de la personne, c'est quand même comme connaître sa personnalité, c'est connaître en fait la première chose qui lui est attitrée à la naissance quand même. Quand tu es né, la première chose qu'on te donne, c'est ton prénom. Donc, on peut trouver ça banal, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On te connaît par ton prénom. On te connaît par ton prénom. On te connaît par ton prénom, voilà. Et ça, en fait, tu te rapproches directement. Parce qu'on connaît souvent la personne qui parle devant nous, mais on connaît très peu le nom des spectateurs. Et là, c'est toi, tu es là, je suis Monsieur Enzo, mais je connais Sacha qui est là, je connais Kylian qui est là, je connais Marine qui est là. Et nous sommes tous ensemble captivés par un seul message, par l'animation. Mais c'est une marque de respect et de considération qu'on donne à notre interlocuteur que de connaître son prénom, que parfois de se rappeler de certains détails de sa vie qu'il nous a confiés, même des détails qui peuvent sembler insignifiants. Justement, le fait de s'en rappeler et de le notifier à la personne, ça montre une certaine considération et un certain respect à notre égard. Ça me fait penser à la pyramide de Maslow. Un des besoins primordiaux dans la vie de l'homme, c'est justement ce besoin d'être reconnu, ce besoin d'être considéré. Et le travail de sa mémoire, ça va permettre de donner l'image à notre entourage, qu'on les considère, qu'on les respecte et qu'on leur accorde de l'importance. C'est ça. Mais tu sais, même quand tu parlais, ça me faisait penser à quelque chose. On va beaucoup plus écouter
est quelqu'un, on sent qui nous considère, qui nous connaît, plutôt qu'un inconnu. Si ma mère vient et elle me dit range ma chambre, mais je vais aller la ranger tout de suite. Mais si par exemple un inconnu vient dans la rue et me dit range ta maison, je vais dire mais déjà toi retourne dans la tienne. Vous voyez, en fait, c'est déjà pour commencer. Vous voyez, parce qu'en des fait, personnes bizarres. voilà, tu caches des choses dans ta cave. Ouais, très méchant, toi. Tu vois, t'attends le métro, tu vois quelqu'un qui te dit range ta maison. Non, en fait, il y a une certaine légitimité. Et je pense que la mémorisation, comme tu as dit, ça donne un contact et ce contact donne une crédibilité pour ensuite se lier d'amitié avec la personne. Il nous racontait même que certaines des personnes avec qui il avait déjà fait des entretiens, aujourd'hui, ce sont ses meilleurs amis. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a, vous savez, vous ne pouvez pas, et c'est lui-même qui l'a dit, vous ne pouvez pas faire de l'animation sans aimer les gens. Et vous ne pouvez pas aimer les gens sans leur manifester cet amour, sans les considérer et sans leur montrer que vous les aimez. Il y a plusieurs circonstances, et j'aimerais même qu'on aille un petit peu dessus, il y a plusieurs circonstances dans l'animation, comme tu as dit, tu peux être présentateur, animateur, entertainer, on ne vous spoil pas la masterclass, mais également il y a plusieurs contextes, il y a le contexte B2B avec peut-être les entreprises, il y a le contexte télévisé, il y a le contexte dans des publics, peut-être dans des fêtes, dans des événements, et en fait que ce soit un public ou la télévision, par exemple, ça va pas être le même type de mémoire qui va être sollicité, mais dans les deux cas, la mémoire va être très très pertinente. Et j'aimerais même, pour donner un exemple précis, parce qu'on vous l'a dit, on est concret, cet exemple précis, il a dit une phrase moi que j'ai beaucoup aimée, il a dit si on trouve l'enfant en quelqu'un, on va trouver le chemin vers l'adulte. Est-ce que peut-être Marine, tu peux nous amener un petit peu, nous aider un petit peu à comprendre cette phrase, parce que c'est bien comme phrase, hein. Moi j'aime bien. Oui. C'est vrai que justement tout à l'heure on parlait du fait de conquérir son public et il nous expliquait une chose, c'est que dans une assemblée avec des âges divers, le premier public à conquérir, c'est le public des enfants. Voilà. À partir du moment où on a conquis les enfants, forcément, on aura les adultes avec nous derrière, on aura les parents derrière, mais dans un public également qui est composé seulement d'adultes, on doit être capable en tant qu'animateur de trouver cet enfant dans l'adulte, parce que c'est l'enfant dans l'adulte qui va amener justement ce côté-là en plus dans notre show et qui va amener parfois également les foules même à être engagées, le public à être engagé et à complètement faire partie intégrante de l'émission. Mais attendez, j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'adulte qui est en face de toi, il a 35 ans et 8 ans en même temps? Le seul lien entre l'enfance de la personne et l'actualité, c'est ses souvenirs. La personne n'a plus 8 ans. Tu vas pas maintenant parler des trucs que la personne regardait quand elle était enfant et maintenant d'un coup, elle va se transformer d'un papa de 35 ans en un petit enfant de 8 ans. Elle va dire « Ouais, on regarde Gulli ». Non, en fait, le seul lien entre l'actualité et l'enfance de la personne, c'est les souvenirs. Mais pour les souvenirs, il faut la mémoire tout simplement, vous voyez. Donc, ce sont des exemples pertinents d'ô combien la mémoire est importante dans l'animation. Et rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir une mémoire surhumaine puisque la mémoire se travaille. Oui, des personnes ont des dons dedans, mais il y a également d'autres personnes qui n'ont peut-être pas un don naturel dedans, mais ils vont la travailler, la travailler, la travailler. Il y a des méthodes comme celle du palais mental, vous pouvez rechercher sur Internet, et qui sont pertinentes pour avoir une excellente mémoire. Je pense qu'on vous a donné des clés pratiques, mais on se retrouve, l'émission n'est pas finie. Naomi arrive.